Alors attendez, je vous mets dans le contexte, les amis. Il est 4h du matin, là, tout de suite. Et j'ai enchaîné 3 épisodes de My Hero Academia. Alors j'avais vu le 1, à la sortie de la saison 3, là, j'ai vu le 1. Et 2 semaines après, j'enchaîne le 2, le 3 et le 4. Parce que tout le monde m'en parlait, c'était même en top Twitter, là, je sais pas quoi. Dans les tendances Twitter, et même tout le monde m'envoyait des messages en privé. Riles, fais une review sur cet épisode, Riles, s'il te plaît. Et moi, sincèrement, à la base, je me suis dit... oui, mais bon, j'étais pas dans l'optique de continuer vraiment les reviews de My Hero Academia. Mais j'ai quand même regardé les épisodes, parce que bon, j'aime bien My Hero Academia. Et dès que j'ai vu ce dernier épisode, enfin le dernier actuel, le 4, oh là 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 là, l'émotion! Purée, mais ça c'est des choses, tu peux dire que c'est la perfection, parce que de ce type d'animé, de ce moment précis, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Alors déjà, moi, pour faire simple et vous remettre dans le bain de ce qu'on a vu, tout ce qui est scolaire, camp de vacances, camp d'entraînement, tu vois, une ambiance scolaire liée en dehors de l'école. C'est comme une sortie et tout. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ça. Mais là, dans l'animé, c'était les grandes vacances d'été. Et donc, y a la classe de Midoriya, là, ils sont partis en camp d'entraînement. Donc, on avait vu dans le premier épisode qu'ils allaient y aller. Et pour s'entraîner, hein, c'est pas pour faire la fiesta. Et là, il y a eu, on a vu qu'il y avait les super vilains qui ont été au courant. Comment? On savait pas. Et voilà notre classe sympathique, Bakugo, Midoriya, Shuto, et tous les amigos, quoi. Ils sont arrivés dans le camp d'entraînement. Et l'objectif, en fait, c'était de passer d'une forêt, dans une grande forêt, pour arriver dans une maison précise. Sauf que dans cette forêt, voilà, il y avait des choses à affronter, des monstres de terre, enfin des délires. Voilà, tout le monde s'est un petit peu surmené pour y arriver. Et une fois arrivés sur place, ils ont trouvé des personnes et surtout un enfant nommé Kota. Kota qui avait l'air d'être un petit peu... qui rechignait, quoi, qui n'aimait pas les super-héros, et même quand Midoriya a été le saluer, il lui a mis un coup bien placé. Croyez-moi que Midoriya s'en souviendra toute sa vie. Cet enfant, il était mystérieux. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ce petit... c'est un méchant, il cache quelque chose, pourquoi il... Et donc on a appris malheureusement que ses parents étaient morts. Ses parents étaient des super-héros, et ils sont morts au combat. Un super méchant, un super vilain les a tués. Donc là, tu commences à comprendre pourquoi il n'aime pas les super-héros. Parce que son traumatisme de son enfance, d'avoir perdu, lui, il comprend pas que mourir à la guerre, c'est dans cet animé, pour un super-héros, un honneur, en fait. Parce qu'il vit pour être super-héros, mourir au combat, c'est la récompense ultime pour eux. Mais un enfant qui découvre la vie ne peut pas réellement le comprendre, ce truc-là. Ah oui, lui, on lui retire ce qu'il a de plus cher, ses 2 parents. Et donc, depuis, il a la haine envers, même pas que le super-héros, mais ceux qui possèdent un alter en soi. Et Midoriya commençait à avoir de la peine pour cet enfant. Il voulait s'y rapprocher de plus en plus, jusqu'à aller même dans l'endroit où il se réfugiait. C'était sa petite grotte secrète en soi, quoi. Et donc, voilà, il y a eu des entraînements. L'objectif, cette fois-ci, même ils ont dit à Bakugo de lancer la balle comme il l'avait fait la première fois, qui avait atteint 700 mètres et quelques, et là tout le monde a cru que ça allait être un lancer qui se ferait beaucoup plus loin, parce qu'ils ont évolué, comme ils nous ont affronté des super vilains, il s'est passé plein de choses, et non, il a gagné quelques mètres en plus, quoi, parce qu'il a été expliqué par leur professeur qu'ils ont beaucoup travaillé psychologiquement, tactiquement, ils ont évolué énormément dans ce domaine-là, mais pas réellement dans le domaine de la force. Et là, tu comprends que le camp va devoir fortifier leur alter en termes de force, quoi. Chacun, par une manière spécifique, a un petit peu développé dans ce camp la puissance de son alter. Par exemple, Bakugo, lui, il mettait ses mains dans de l'eau brûlante pour s'habituer à faire des flammes, etc. Shoto, c'est pas Shuto, c'est Shoto, ouais. Lui, il s'habituait à passer du chaud au froid pour habituer son corps. Certains par des décharges électriques, d'autres leur langue, elle était accro. Enfin bref, vous avez compris que chacun de son alter était en train de s'éprouver à un degré de ouf pour être en fait de plus en plus habitué et plus puissant avec son alter. Pareil pour Midoriya et les autres. Il y avait une autre classe aussi de leur côté, la B, je crois, qui était là pour
pour aussi s'entraîner et rivaliser un petit peu avec celle-ci. Bref, tout se passait un petit peu dans l'habitude de tout ça. Hein, ils se sont même mis à faire la cuisine en dehors du premier jour où la cuisine était en fait faite par l'accueil, mais par la suite, c'était à eux d'évoluer. Voilà, ils étaient vraiment mis dans un terrain pour être face à eux-mêmes, avec un entraînement ultra chaud, ultra efficace, pour devenir vraiment plus puissant dans tous les domaines. Jusqu'à ce que la nuit arrive et qu'un entraînement spécifique aussi avait eu lieu, hein, le duel entre les classes, si je me trompe pas. Et là, chacun était un petit peu éparpillé jusqu'à ce que les super vilains arrivent. Et l'ambiance, là, moi, par contre, je l'ai bien aimé. J'ai bien apprécié un truc. J'ai beaucoup apprécié parce que le délire forêt, nuit et scolaire, il avait tout pour déjà nous identifier dedans. On se met tous à la place des personnages et c'est assez flippant. Parce qu'on est dans une forêt avec l'école, c'est-à-dire on est loin de chez nous, on est conscient d'être loin de chez nous, dans un lieu qui fait assez peur à la base, hein, la forêt la nuit, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, je te rassure. Et là, tu vois, ça commence à sentir le brûlé. Il y a une fumée qui endort certaines personnes. Et tout le monde est un petit peu éparpillé. Parmi ceux qui les ont accueillis, il y avait une super héros qui avait un pouvoir de parler par télépathie. Et elle a commencé à alerter d'autres professeurs. Et c'est là que des super vilains sont apparus, qu'ils ont attaqué des profs, qu'ils ont mis mal vraiment tout ce qui pouvait un petit peu se passer. Sauf que notre Midoriya Izuku, sur le coup, bon, il flippait et tout, mais il s'est rappelé que depuis quelque temps, là, il manquait Kota. Kota, c'est le petit, là, qui s'éloigne un petit peu des super-héros, qui déteste ça depuis qu'il a perdu ses parents, voilà. Un super vilain avait tué ses parents. Jusqu'à là, l'épisode est beau, l'épisode est bien, on a des petites émotions, on ressent, on est attaché à l'épisode. Moi, quand je voyais ces épisodes-là, je suis vraiment dedans, parce que je sais pas si vous commencez, mais moi, c'est vraiment parce que je suis dans un... Je vous ai dit, cet univers, on s'identifie. Il n'y a pas mieux pour identifier des gens qui regardent une chose que de leur montrer un milieu scolaire, un milieu que tout le monde a connu, voilà. Et là, Midoriya est donc parti voir Kota dans sa grotte secrète, mais malheureusement, Kota était face à un méchant. Et on parle pas de n'importe quel super vilain, on parle du super vilain qui avait donc tué les parents de Kota. Comme quoi, le destin, comme le disait si bien ce super vilain, fait bien les choses. L'alter de ce super vilain, en fait, consiste de sa masse musculaire, se gonfler tous les muscles, quoi, et avoir une vitesse extraordinaire et une puissance de malade. Il était pas loin de défoncer le petit Kota jusqu'à l'intervention. Et là, on y vient. Pour un moment historique, pour moi, c'est le moment le plus fou et le plus d'émotion qui a été partagé dans My Hero Academia. C'est l'épisode référence à mes yeux. Tu me ramènes ce que tu veux qu'il y a eu avant, c'est rien à côté de ce que j'ai vu dans cet épisode-là, à partir de ce moment-là. Alors, déjà, musique, des nouvelles musiques, graphiquement incroyable, si tu le regardes en 1080p, la musique, j'ai mis les écouteurs très fort, hein, je vous l'avoue, c'est pas bien de faire ça, mais sur ce moment-là, en tout cas, je l'ai fait, c'était incroyable. C'était incroyable. Incroyable, un combat de fou. Alors surtout qu'on se rappelle que juste avant, Midoriya avait été voir encore une fois Kota pour essayer de lui ramener à manger, pour discuter avec lui de ce qui était d'un super-héros, d'un alter. Et il a parlé de lui, mais à la troisième personne, en disant « Je connais un ami qui avait grandi sans alter, qui faisait tout pour avoir un alter et qui ne pouvait pas être super-héros et qui a tout eu, etc., etc. » En fait, il a raconté son histoire. Il lui a raconté clairement son histoire parce qu'il y a une sagesse à comprendre derrière. Bref, on revient sur le combat. Midoriya apprend que ce méchant-là, c'est celui qui a tué les parents de notre petit Kota. Je sais pas comment vous décrire en fait ce combat qui est rempli d'émotions. Alors, il a été rempli d'émotions par la puissance qui ressort déjà là. Midoriya qui se fait déglinguer au début. Hein. On le voit se manger des coups, tomber, saigner. Le super vilain a l'air d'être complètement fou et qui aime le sang, il est juste là pour se défouler. Il a aussi dit que Midoriya était dans l'affiche, hein, dans la liste, hein, qui pouvait le tuer, mais Midoriya il continue à lâcher des one for all et tout ça à 100%. Énergie maximum, il se lâchait, il se donnait, il le tapait à l'intérieur, mais ça faisait pas réellement de gros dégâts à notre super vilain. Et ce qui est bien avec Midoriya aussi, c'est que c'est quelqu'un
qui réfléchit beaucoup. Donc pendant le combat, il se dit qu'est-ce que je vais faire. À un moment donné, notre super vilain, il est accroché au mur avec son poing. Il se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Si je m'enfuis, il va nous rattraper. Mon téléphone est cassé. Je peux pas prévenir les autres. Et donc il s'est mis en tant que super héros dans sa tête. Voilà. N'oublions pas que Kota, qui déteste les super-héros, est présent. Il est en train de se faire sauver par un mec qui ne le connaît même pas, un aspirant super-héros. Donc Kota aussi, ce moment est très 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 important dans sa vie. Lui qui n'avait aucun héros, c'était quelque chose de nouveau pour lui d'être sauvé. En plus, c'est ce qui avait été évoqué par celle qui l'éduquait actuellement, qui le surveillait, qui restait à ses côtés. Elle lui a dit jusqu'au jour où quelqu'un décidera de te sauver quelque part, tu comprendras les choses à ce moment-là. Et Kota qui comprenait pas, qui disait non mais vas-y viens, on s'enfuit maintenant et tout. Et là, c'est incroyable. Là, c'est devenu complètement incroyable parce que Midoriya là, il lui a mis un one for all. 1 million, j'ai plus compris là, je me suis perdu. Attends, c'est vraiment 1 million qu'il a dit. Détroit Smash. Puis il a lancé des Détroits, des noms que même moi je connaissais même pas, je vous le dis tout de suite. One for All à 1 million de pourcents, mais ça y est, mais ça y est, tout ça, c'est tout ce qui... Là, il a changé, c'est un nouveau personnage, il est passé à quelque chose de fou. Inidentifiable, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut s'identifier, mais là c'est inidentifiable. Il fait ce que personne ne pouvait faire. Et pourquoi il est comme ça, Midoriya? Parce qu'aussi il n'avait rien avant. Il s'est battu pour être celui qu'il est aujourd'hui. Et ces combats-là qu'il est en train de réussir de gagner, même des gens plus forts que lui ne les auraient pas gagnés parce que ça se joue sur la volonté, ça se joue sur énormément de choses. C'est ça qu'on nous transmet à travers Midoriya. C'est pas pour rien que All Might l'a choisi. Au passage, All Might ne pouvait pas être dans le camp parce qu'il savait que ça allait attirer forcément les super vilains, même s'ils sont quand même venus, mais c'est pas pour rien qu'All Might l'a choisi. Il a vu en lui cette motivation. Un super héros, tout simplement. Et là, c'est toujours, comme il avait été dit, un super héros sort toujours d'une situation qu'on pense être finie en fait. C'est ça le vrai super-héros, on croit que c'est terminé, que c'est mort, et quelqu'un vient te sauver. Et celui-là, là, devient ton héros. Et à la fin de l'épisode, le petit Kota, là, qui en fin de compte déteste depuis tout petit à cause de la mort de ses parents, les super-héros, trouve en lui, et c'est ce qu'il a dit, tu es mon héros, c'est mon héros. Quand il l'a vu réussir et remporter, entre guillemets, le combat, du moins le sauver, risquer toute sa vie, il était prêt à mourir. Midoriya là il était prêt à mourir, hein. Il a dit pardon maman, pardon All Might, un truc comme ça. Il était en train d'être engouffré dans les muscles de l'autre. C'est sa volonté de super-héros. C'est ça le super-héros. Il est prêt à mourir pour sauver. Et on nous l'a montré. Tout l'ensemble de My Hero Academia dans cet épisode-là, il a été représenté en un personnage, en un combat, face à une personne qui s'était vue perdre ses parents à cause d'un mec qui était en train de se faire battre par celui qui a voulu lui faire changer sa mentalité. Et c'est par les preuves et par les actes qu'il a réellement fait changer la mentalité et la vision du petit Kota. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est fou. C'est pour ça, moi, que cet épisode-là, il est 4h30 du matin, j'ai été obligé de vous faire cette review à chaud, parce qu'à froid, c'est pas la même chose. J'étais obligé, et quand les épisodes, ils sont comme ça, c'est complètement fou, c'est complètement malade. Donc je compte sur toi, mon ami, si t'as vraiment toi aussi kiffé cet épisode, de liker, tu vois, quand tu likes, c'est comme ça, le clic. Voilà, les amis, notre épisode... numéro 4, je sais pas si on va réellement retrouver une émotion comme ça dans cette saison. Je pense que s'ils nous ont fait ça, il y a moyen de faire autrement dans cette saison. Merci My Hero Academia, c'était parfait, sublime. L'univers, le décor, l'ambiance, les musiques, le combat, la philosophie, tout ce qui s'en sort, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui blablabla. Et là, on va arriver dans quoi maintenant? Là, il va se passer des trucs, c'est que les autres aussi sont attaqués de leur côté. Hein. Et Fumikage, il y a un détail, c'est qu'on est la nuit. On l'a jamais vu la nuit. Je pense que lui va nous faire des belles petites choses la nuit, il va impressionner tout son monde. Parce qu'il parlait beaucoup de ténèbres, soirée, ténèbres, festival de la soirée, ténèbres, trucs.
J'espère qu'il va nous faire des choses, notre ami Fumi Kage, là, je sais plus comment il s'appelle, le corbeau, là, lui je le kiffe, c'est l'un de mes préférés. Voilà les amis, je compte sur vous encore une fois pour liker cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas encore fait mon ami. N'oublie pas de tuer les commentaires. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.